parole est à présent à Monsieur Éric Bocquet pour le groupe communiste, républicain et citoyen. Bien, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Ma question s'adressait à Monsieur le Ministre de l'Économie et des Finances, mais elle peut tout autant s'adresser à Monsieur Cahuzac, Ministre du Budget. L'actualité récente en France a remis à la une des journaux le sujet de l'évasion fiscale. Vous le savez, Monsieur le Ministre, une commission d'enquête du Sénat sur le sujet a rendu public son rapport le 24 juillet dernier, voté, je le précise, à l'unanimité. Il sera présenté d'ailleurs en détail dans cet hémicycle le 3 octobre prochain. 61 propositions y figurent. La première consisterait en la création d'un haut commissariat qui serait chargé de la protection des intérêts financiers publics et pourrait constituer la pierre angulaire de la mise en place d'une politique de lutte contre l'évasion fiscale déterminée, permanente et efficace. Compte tenu des enjeux financiers estimés entre 40 et 50 milliards d'euros manquant chaque année au budget de l'État, et compte tenu aussi des difficultés aggravées pour une grande majorité de nos concitoyens, je me fais ici le porte-parole des membres de la commission qui, à l'unanimité, ont affirmé leur volonté forte que des suites effectives soient données aux travaux de la commission d'enquête. J'entends toujours parler de la nécessaire maîtrise des dépenses de l'État. Je souhaiterais tout autant que l'on parle de la nécessaire maîtrise de ses recettes. Une milliardaire new-yorkaise déclara un jour que les impôts étaient pour les petites gens. Je fais mienne pour ma part cette citation de Henry Morgenthau, ministre des Finances du président Roosevelt en 1937. Il disait, je cite, « Les impôts sont le prix d'une société civilisée. Trop de citoyens veulent une civilisation au rabais. » Fin de citation. C'est donc au nom de la Commission et en tant que rapporteur que je vous fais remettre aujourd'hui un exemplaire de ce rapport, de même que je le ferai parvenir en toute amitié à notre collègue député qui demandait dimanche dernier la création d'une commission d'enquête sur l'évasion fiscale. Nous gagnerons ainsi un peu de temps, car, comme disent les financiers, « time is money », le temps c'est de l'argent, mais chacun ici avait compris. J'en viens à ma question, Monsieur le Ministre, qui est en fait double. La première, quelle sera l'attitude globale du gouvernement sur le sujet de l'évasion fiscale en France et ailleurs dans les années qui viennent? Deuxième question, quelles mesures immédiates comptez-vous prendre dès le projet de loi de finances 2013 qui viendra en discussion ici dans quelques semaines? Je vous remercie. Merci. Monsieur Jérôme Cahuzac, ministre chargé du budget. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, merci de me donner l'occasion de remercier le Sénat d'avoir utilement contribué à ce dossier par précisément la rédaction et la publication de ce rapport. Vous m'en faites tenir un exemplaire, ce sera donc le deuxième. Merci par avance, on n'est jamais trop prudent lorsqu'il s'agit de puiser à bonne source, mais j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec certains d'entre vous, mesdames et messieurs les sénateurs, de ce rapport qui, effectivement, est très intéressant. Le sujet est d'actualité incontestablement, car au moment où l'on s'apprête à demander un effort vigoureux au pays, il n'est évidemment pas acceptable que cet effort soit considéré comme injuste. Il ne le serait pas davantage si d'autres estimaient pouvoir s'affranchir de l'effort que tous, ou presque, vont consentir. La lutte contre l'évasion et plus généralement contre la fraude fiscale ou la fraude sociale sont donc des luttes qui sont évidemment d'actualité. D'ores et déjà, à l'occasion de l'examen de la loi de finances rectificative, des dispositions anti-abus ont été adoptées par le Parlement et bien évidemment par votre Assemblée. Vous en avez probablement le souvenir. D'autres dispositions seront proposées au Parlement dans le cadre vraisemblablement d'une loi de finances rectificative qui renforceront les moyens de l'administration dans ses pouvoirs d'investigation, d'enquête et surtout de recouvrement. Car actuellement, si la lutte contre les erreurs ou la fraude permet à l'État de récupérer un peu plus de 16 milliards d'euros chaque année, la fraude elle-même ouvre droit à 4 milliards d'euros de notifications, dont seulement la moitié, monsieur le sénateur, est recouvrée. Ce pourcentage ne traduit pas une efficacité satisfaisante aux yeux du gouvernement et c'est la raison pour laquelle des moyens supplémentaires seront donnés à l'administration compétente afin que cette efficacité s'améliore. Je crois que chacun ne pourra que s'en féliciter. Voilà les quelques éléments que je pouvais donc porter à votre connaissance et j'ai bien conscience de pouvoir compter sur l'ensemble de la Haute Assemblée pour, à l'occasion des textes législatifs, compléter les dispositifs dont nous disposons déjà, dispositifs qui l'ont déjà été utilement, je me permets de le rappeler, par la création de la police fiscale. C'était sous la précédente mandature. Ce fut une heureuse initiative, d'ailleurs adoptée de manière consensuelle. Reste maintenant peut-être à l'utiliser à sa juste mesure.